Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. J'avais envie aujourd'hui de partager avec vous la petite sélection de jeux que j'ai fait pour cet automne. Je vous ai présenté récemment les jeux que j'avais pris pour commencer cette rentrée de septembre. Et donc on vient de passer à l'automne. Même si c'est compliqué de s'en rendre compte. Bon, ce matin il faisait plus frais que d'habitude, mais c'est vrai qu'on a du mal à... Je sais pas vous, mais enfin moi, l'effet que ça me fait, c'est que j'arrive pas à me mettre dans cette saison de l'automne parce que quand je regarde autour de moi, eh ben, tout est encore bien vert et les feuilles voilà, sont peine à jaunir, il fait encore chaud. Et donc, voilà, pour moi, c'est compliqué, mais j'aime beaucoup cette période de l'automne. C'est vraiment une période où je fais le point sur ce que j'ai fait cette année. Et voilà, du coup, c'est vrai que c'est pas mal pour faire un petit travail d'introspection aussi. Enfin, c'est la même chose, mais enfin, je veux dire, pour aller plus en profondeur et puis voir ce qui a marché, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, etc. Donc voilà, j'aime beaucoup cette période, j'aime beaucoup les couleurs qui vont avec. Voilà, la nature change et la luminosité aussi est différente. Donc on rentre dans une période un peu plus sombre, les jours raccourcissent, etc. Enfin, j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos où je vous partage mes jeux. Et donc voilà, on va arrêter de blablater et je vais vous montrer un petit peu les jeux que j'ai sélectionnés pour cet automne. Donc je vais mettre ça de côté parce que ça me prend de la place et forcément j'ai choisi quelques Lenormand. Vous savez que je pratique régulièrement et que ça reste un de mes jeux de divination préférés. Et donc j'ai choisi l'oracle des fées de Lenormand que j'ai partagé ce matin sur Facebook, où j'ai fait une petite vidéo pour le message du jour et je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que j'ai tendance à le ressortir à cette période, plus que d'habitude. C'est un petit oracle, tous ceux que je vais vous présenter, peut-être sauf un, sont tous disponibles. Quoique non, je suis en train de regarder les deux autres là, mais elle va les refaire. Donc voilà. Donc normalement, ils sont tous disponibles sauf un. Donc c'est un petit oracle que vous pouvez retrouver un petit peu partout. Il est aux éditions Exergue, il n'est pas très cher. En plus, il est à 18 €. Donc c'est super. Et on a la petite boîte cloche. Bon, je ne vais pas vous faire une revue. Il a un petit livret. Le dos est comme ceci. Et donc voilà, pour être vraiment relié à la terre, à la nature, j'aime beaucoup ce jeu, les couleurs, l'énergie qu'il dégage. Et puis voilà, pour la divination, il est pas mal. Oups, on a un peu de reflet. Voilà, donc j'ai choisi celui-ci. Donc vous avez bien compris, on est sur le thème des fées. Mais voilà, il a un côté automnal que j'aime beaucoup. En ce moment, on a le brame du cerf. Donc on est vraiment dans la saison. Voilà, il a un petit côté mystique, féerique. Il est très joli, j'aime beaucoup ses couleurs, vous voyez. Voilà. Voilà. Bon, il est assez connu, mais si vous débutez avec, ça peut le faire. Je ne le déconseille pas pour si vous débutez avec le petit Lenormand. C'est juste qu'il y a beaucoup de fées, donc il faut regarder correctement le symbole, mais voilà, il est très, très bien. Donc voilà, j'ai choisi celui-ci. On va les mettre par là. Ensuite, donc forcément, pour ce travail d'introspection et de travailler aussi nos parts d'ombre, j'ai choisi le Gloomy Lenormand, qui est de Claire Duval et des illustrations d'Eva Pierrot. Pareil, c'est un petit jeu dans une petite boîte cloche, donc j'aime beaucoup ce format. Ça conserve très bien les cartes. Les coffrets sont super solides. Pareil, il arrive avec un petit livret.
un petit pochon. Voilà, je vous ai pas encore fait la revue de ce jeu. Ça ne saurait tarder, je ne l'ai encore pas utilisé, mais j'aimerais vous donner un avis, donc je vais attendre un petit peu. On a ici le bouquet. Donc vous voyez, on a d'autres petites illustrations derrière. Je ne pense pas qu'il soit fait pour un débutant, mais et puis bon, c'est pour faire un travail différent de d'habitude, donc à voir. Mais c'est pas impossible. La faux, la tour, le chien. Je l'aime beaucoup. Il est superbe. Les souris. Et donc du coup, il se prête à merveille pour faire un travail sur soi, le shadow work qu'on appelle, le travail de l'ombre. Donc voilà, je l'ai sélectionné pour ça. Et puis parce que c'est un petit Lenormand, donc après on peut sortir un petit peu du contexte, essayer de ne se... On peut lire différemment, parce que j'ai fait un tirage avec. On lit quand même bizarrement la carte différemment du Lenormand normal, même si on essaye de pas faire forcément du travail de l'ombre, mais de travailler son côté négatif, ses petits défauts, ses petites choses comme ça, mais il est vraiment pas mal. Mais j'attends un petit peu avant de vous en parler. Voilà, il est superbe. J'espère que ça rend bien à la caméra. Voilà. Donc j'ai sélectionné celui-ci, j'ai hâte de découvrir. Vous avez en plus une petite carte supplémentaire avec les petits mots-clés. Donc voilà, c'est un petit jeu que vous retrouvez sur la boutique de Célia Mélesville sans problème. Et en plus, il est en français et en anglais. Donc c'est super. Le dos, je ne vous l'avais pas montré, mais il est comme ceci. Je vous le présenterai de toute façon à un moment, je vous en parlerai un peu plus. Ensuite, j'ai pris le petit oracle de Gaïa que j'utilise toute l'année et j'aime bien. Voilà, il est simple pour recevoir un petit message du jour. On n'a pas besoin de brasser le jeu, etc. On vient piocher une petite carte comme ceci et puis on a un petit message. Utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la Terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Donc voilà, c'est des petits messages de guidance et le dos est comme ceci. Oups, ça brille. Je suis désolée, j'ai des reflets. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Il a des super couleurs. J'aime bien ces petits tons de pastel comme ça. Donc il n'y a pas d'illustration, c'est à chaque fois un petit message différent. Donc c'est super, en plus on peut l'emmener partout, il est tout petit, il prend pas de place, on peut le mettre dans un petit pochon si on veut pas s'encombrer de la boîte, donc il est super. Donc voilà, j'aime bien ces petits jeux-là, et pareil, il est de Claire Duval et les illustrations de Célia Melville. Donc voilà. Ensuite, un autre petit oracle que j'ai sélectionné pour cette période, c'est le petit oracle grimoire de magie de Dave Corrigan. On est sur le même format, je vais y arriver. Et puis, on va penser à une situation, par exemple, qui nous préoccupe, là, parce que c'est vraiment pour travailler ici, on est plus sur une sorte de travail de guérison. Donc, on peut aller loin avec ce message, on peut recevoir des messages de guidance, mais comme on a la lune, les plantes, les pierres, etc., il est vraiment très très riche. Et c'est vrai que du coup, on peut s'en servir aussi comme mantra. Donc il est vraiment très couteau suisse. On peut faire beaucoup de choses avec lui. On a des petits messages, voilà, tout simple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir les éléments. On a franchement beaucoup de choses. Et c'est vrai que du coup, on peut avec lui aussi effectuer des petits rituels. On peut en créer aussi. Mais voilà, on peut aller plus loin avec lui. Donc, il est vraiment pas mal aussi. Donc, je l'ai sélectionné.
Et là, après c'est pareil, vous pouvez aller choisir vous-même votre carte si vous avez besoin de travailler sur telle ou telle chose ou avec tel ou tel élément. Vous pouvez également le mettre sur votre hôtel. Il peut vous servir voilà, pour vraiment beaucoup de choses. Donc je l'aime beaucoup celui-ci. On a les anges aussi, c'est vrai. Et les cycles de la lune, etc. etc. Donc il est vraiment très très bien. Et du coup, je vais vous montrer un autre jeu qui est dans la même veine, où on va retrouver des messages de guidance, un message sur les plantes, sur les pierres, mais aussi sur les chakras, voilà. On va y arriver. Donc c'est la même chose. Donc ce sont deux petits oracles que j'aime bien. Celui-ci, je ne le connais pas encore. Je vais justement connaître à l'apprendre. Celui-ci est toujours disponible. Ce sont en plus des petits oracles à petit prix, sont à 13,90 €. Et par contre, c'est celui-ci qui n'est plus disponible. Elle a parlé d'en refaire, mais elle attendait, en fait, il faut la contacter si jamais ça vous intéresse. Je suis allée sur son site et elle demande à ce qu'on lui envoie un mail parce qu'elle aimerait vraiment comptabiliser le nombre de personnes qui souhaiteraient acquérir son oracle, comme il n'est plus disponible, parce que les frais d'impression, etc., tout ce que ça engendre, lui demande un investissement matériel, un investissement aussi, parce que c'est fatigant, mais je ne sais pas si... Elle avait parlé d'en refaire, envoyez-lui un message pour être sûr, mais on peut le trouver, mais à des prix, voilà, un peu élevés. Mais c'est l'oracle Witch comment elle s'appelle? Marie-Josée, je crois. Je ne sais plus. Déjà l'autre jour, j'aurais dû me renseigner entre-temps. Et en plus, j'ai pas le livret là, donc voilà, on est sur le même type. C'est un oracle grimoire qui va vous servir pour méditer, pour recevoir des messages de guidance, travailler avec l'énergie des plantes, travailler avec l'énergie des pierres, les chakras, les solstices, les sabbats, les esbats, etc. Et ensuite, vous voyez, on a des petits messages de guidance, d'introspection, etc. Hop. Les vies antérieures, voilà. On peut faire plein de choses. On a les planètes aussi. Alors, rêve, elle aurait dû se retrouver ici. Hop. Elles sont un peu... Vous voyez, j'ai tout remis dans l'ordre. Et c'est un petit jeu. Je vais parfois tirer une carte, mais je vais peut-être essentiellement travailler avec les éléments. Vous voyez ici, on retrouve les éléments eau, terre, air et feu. Et ensuite, on a les signes astrologiques. Donc, il est vraiment très bien, très complet. Et j'ai hâte de travailler avec lui là, cet automne. Vous voyez, on a les chakras. Donc, voilà, je ne peux pas vous en parler plus. Je vais le découvrir là. Je l'ai reçu il y a une semaine, 10 jours, quelque chose comme ça. C'est vraiment tout récent. Mais malheureusement, il est plus disponible, mais vous pouvez le trouver d'occasion. Voilà. Sachez que le prix est un peu plus élevé, surtout qu'en plus c'était un jeu auto-édité. Donc déjà à la base, alors quand on l'achetait au Canada, il devait coûter 30 €, 30 dollars canadiens. Je sais pas si c'est ça. Bref, mais quand on voulait le faire importer en France, entre les frais d'expédition et les frais de douane, ça montait tout de suite à un jeu à 60, 70 €, il me semble, hein, entre 50 et 70, si je me rappelle bien. Donc c'est déjà pas un jeu qui est donné à la base, à son achat, mais dû à tous les frais qu'il y a autour. Et voilà. Donc là, forcément, vous allez trouver le minimum à 70 €, quoi. Donc voilà, après moi je suis tombée sur une belle occasion, mais vous pourriez tomber sur une belle occasion et je vous le souhaite. Donc voilà, pour l'oracle Witch que j'ai sélectionné pour cet automne, et j'ai pris bien évidemment un Lenormand. C'est celui de Gabriel Sanchez, aux éditions Exergue, toujours disponible, à 27 €. Les prix ont un peu augmenté sur les jeux mass market. Ouais. Pour un jeu mass market, j'aime bien mettre
22, 24, 25 euros. Après, ça commence à causer quand même un petit peu pour un jeu de cartes, mais voilà, selon les contenus aussi, voilà. Donc, petit Lenormand qui arrive dans une super boîte avec un pochon. Par contre, moi, je l'ai eu sans le livre parce que je l'ai acheté d'occasion et ça ne me posait aucun problème. Donc, je l'ai eu un tout petit prix. Mais parce que voilà, ça ne me posait aucun souci de ne pas avoir le livre. Je me suis dit, tant pis, de toute façon, c'est tout à les bases du Lenormand et puis tu verras. Et j'en suis super contente parce que j'adore son atmosphère et qui va très très bien avec cette période. Je suis désolée pour les reflets. Mais voilà. Je l'aime beaucoup. Alors, c'est un grand format, hein, comparé au Piatnik. Vous voyez, on est déjà sur une taille de carte oracle. Hein. Le grand oracle. Hop. Et j'adore. Il est superbe. On a vraiment un côté un peu vieilli de la carte. Même l'ambiance fait un peu vieilli. Les couleurs font vieilli. Tout est... Franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà, en plus, il est super pour les débutants parce qu'on a des petits mots-clés. Donc c'est super. On n'a pas le signe de cartomancie, mais bon. Donc voici. J'aime bien le sortir à cette période, celui-là. Avec le dos comme ceci, les petites dorures. Ensuite, j'ai sorti celui-ci, l'oracle de la sorcière noire et des runes, de Gabriel Sanchez également. Pourquoi? Parce que, alors déjà, il a une énergie déjà un peu plus sombre. On voit qu'on rentre bien hein, dans cet automne avec cette couleur orangée. Les tranches dorées, le dos est comme ceci. Et moi, j'aime son côté en fait divinatoire et guidance. Mais j'avais envie aussi d'aller un peu plus loin avec ce jeu pour travailler un peu plus avec les runes, voilà, connaître leur signification et travailler avec elles. Donc c'est le jeu parfait pour cet automne. En termes d'ambiance, de couleurs, et puis voilà. Je trouve qu'en plus les cartes sont chouettes. Et ici, pour le côté guidance et divinatoire, on est plutôt sur des cartes un peu plus sombres. Donc sagesse, lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. Et en dessous, on a un petit mot-clé. Donc voilà, je le trouve vraiment bien pour cette période. Et il fonctionne très très bien. Donc c'est pour ça que j'aime bien le prendre. Il me parle beaucoup, j'aime beaucoup son énergie. Voilà. Ensuite, j'ai pris le Just Bewitch Oracle. Alors, il est plus disponible pour le moment, mais normalement, elle va les refaire. C'est pour ça que je vous le montre aussi. Et bon, c'est tout. Le dos est comme ça. Il est magnifique. Le seul regret que je pourrais avoir, c'est la finition des cartes. Pas sa qualité, mais sa finition. Parce que ça aurait mérité peut-être un petit vernis. Parce qu'il colle, en fait. Il a beaucoup de mal à se défaire. Ça va... Quand on veut les prendre comme ça, elles collent entre elles. Pour le brasser, tout ça, ça va. Mais quand on veut les décoller seulement entre elles, elles ont un petit, voyez, un petit truc qui fait qu'elles se collent. Ça fait un peu comme un aimant, c'est bizarre. Mais je les aime beaucoup. Donc les cartes sont toujours les mêmes à chaque fois. Il n'y a vraiment que l'illustration à l'intérieur du grimoire qui change, comme si on tournait les pages. Donc je le trouve magnifique. Et donc avec lui, je fais principalement de la divination, mais je compte m'en servir pour savoir par exemple sur quoi je dois travailler, pour faire des rituels, etc. Donc je vais creuser ça un petit peu plus et je pense que je vais le garder jusqu'à au moins cet hiver. Je pense on va continuer ensemble
à l'hiver prochain. Voilà, donc je l'aime beaucoup celui-ci. Elle avait parlé qu'elle en referait. De toute façon, elle avait refait une édition, il me semble, qui était modifiée, légèrement modifiée en termes de couleur. Mais je ne sais pas si la finition avait été changée. Et avec celui-ci, ce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve les saisons, y compris les sabbats. Donc, ils sont nommés l'automne, Mabon. On a la lune. Ah, voilà, il fait très, très witchy. Et ça change. Franchement, ça change des jeux d'habitude. J'aime beaucoup. C'est vraiment un chouchou, celui-ci. Et après, pour rester vraiment dans le côté sombre, mystique de l'automne, j'ai choisi l'oracle de la connexion mystique, qui est également de Karine Just Be, que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Mais je crois que j'ai fait une présentation un peu bidon, un peu vite fait. Donc peut-être que je vous en reparlerai un peu plus tard. Je l'ai séparé là pour le moment, j'avais juste envie de travailler avec les cartes. C'est un Lenormand, hein. Donc je voulais juste travailler avec les 36 premières cartes. Et puis... mais voilà, je les sépare comme ça quand j'ai envie juste d'être avec les 36 cartes. Voilà, c'est déjà fait, ils sont déjà séparés. Et si j'ai envie de rajouter celui-ci, bon ben voilà, je le remets après. Et donc, je l'aime beaucoup. C'est un gros craquage, c'est un gros coup de cœur pour ce jeu. Il fait partie des plus beaux jeux que je possède pour ces illustrations. La qualité est vraiment très bonne aussi. Voilà. Et les dessins sont incroyables, les couleurs sont incroyables. Donc, le dos aussi. Franchement, il est à tomber. Voilà. L'enfant, l'homme, le livre. Voilà. Pour ma pratique, il est top. Et il répond très très bien. Je l'ai testé en consultation et vraiment impeccable. Je n'ai pas fait un grand tirage avec parce qu'il me prendrait de la place sur la table, mais voilà, j'avais fait un petit tirage en croix et un petit tirage à 3 cartes et franchement, il parle bien. Et même pour les énergies du jour, en ne prenant qu'une carte, il est vraiment très très bien. Donc voilà. Ensuite, il n'en reste plus qu'un et on arrive au bout de la vidéo. On est déjà... Oups, bon, on ramassera après. On est déjà à 22 minutes. C'est le Lustrous Lenormand de Ciro Marchetti que j'ai reçu il y a quelques mois déjà. Et voilà, il est sublime. Sublime. C'est un petit coffret à une vingtaine d'euros que vous retrouvez sur Amazon. En ligne, tout ça, il n'y a pas de souci. Il est toujours disponible. Il arrive avec un super gros bouquin. Donc bon, je l'ai un petit peu regardé, mais je ne me suis pas attardée. Il est tout en couleur. Il est de chez Llewellyn. Alors la qualité des cartes, ça va, mais j'adore le format. On est un peu comme les petits oracles que je vous ai montrés tout à l'heure. Vous savez qu'on pioche dans la petite boîte. Donc le format est sensiblement le même. Le dos est comme ceci. Et donc un petit Lenormand. Alors... Ciro Marchetti, c'est vraiment le seul illustrateur, créateur dont j'aime ce type d'illustration. Parce que sinon, je n'accroche pas. Je pense que c'est vraiment lui, son travail qui me plaît. Regardez cette souris, comme elle est trop belle. Donc, voilà. Mais sinon, c'est pas le style qu'il a. Il y en a d'autres qui l'ont et ça ne m'appelle pas forcément, mais lui, j'aime bien. Donc, j'ai également un autre petit Lenormand de lui, le Gilded Rêverie. J'ai la version étendue. Ici, c'est également une version étendue. Et franchement, il est chouette. Je l'aime beaucoup. Beaucoup. Hop. Visiblement, je n'ai plus beaucoup de batterie, mais on arrive au bout de la vidéo. Donc voilà, donc on a des petites cartes supplémentaires que je laisse au fond de la boîte, comme ça, ben, comme je vous dis, si je veux rajouter les extensions, je le fais. Sinon, j'ai ma base de 36 cartes. Hop. Et donc, on va avoir quelques cartes supplémentaires qui nous donnent un jeu de 44 cartes.
Oui, c'est ça, hein. Je ne sais plus ce que je dis. Oui, je crois que c'est quelque chose comme ça. Oui, 47 cartes, c'est ça. Donc voilà. Et j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il va super bien avec la période d'automne, par ses couleurs, son ambiance. Voilà. Il est connu. La qualité des cartes, franchement, ça va. C'est pas des cartes... elles sont fines, mais elles sont de très bonne qualité. Hein, ça bouge pas. Les Wellin, j'ai franchement rien à dire. Ça va, franchement. Et les jeux sont pas très chers, sauf que là, j'en ai vu un qui est sorti là sur Noël qui était un peu plus coûteux. Mais en général, c'est des jeux à 25-27 euros. Donc voilà pour le Lustrous le Normand. Vous aurez compris que j'aime beaucoup. Puis il a un super grand coffret. Bon, après, faut savoir le ranger, mais voilà, on a de jolis coffrets aussi. Eh bien, écoutez, on arrive au bout de cette vidéo. Je vous parlerai un peu plus longuement la prochaine fois parce que je n'aurai pas le temps de vous en parler. Mais voilà, c'est quelques petits livres que j'ai ressortis. Je ressors... je les ai souvent près de moi, mais c'est vrai que voilà, pour les sabbats, les équinoxes, tout ça, j'aime bien avoir l'histoire, les rituels, mais aussi voilà, tous les... Je perds mes mots, ça m'énerve. Tout ce qui tourne autour des saisons. Voilà, j'aime bien les cuisines, enfin les petits plats cuisinés, tout ça que l'on peut faire pour célébrer. Voilà. Donc, j'aime bien tout ce qui tourne autour de la magie verte. Et donc, on va aussi retrouver le traité des usages et savoirs pour tout ça, ainsi que l'almanach des sorcières. Mais je vous en parlerai un peu plus longuement la prochaine fois, si vous le souhaitez. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez vu, j'ai fait l'effort de mettre quand même un peu de déco. J'en ai pas mis tant que ça, parce que comme je vous disais, j'ai un peu de mal à me mettre dedans, du coup. J'aime bien cette période, mais j'ai vraiment du mal à me mettre dedans. Donc, j'ai quand même fait un petit truc, quoi. Voilà, bon ben c'est tout. Je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.